toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui. Attendez, vous allez vous casser la figure. C'est bon. On se retrouve aujourd'hui en ce jour de pleine lune. Alors pleine lune qui était à son apogée ce matin, hein, quand j'enregistre la vidéo, vers 4 heures, puisque nous sommes mercredi midi. 18 septembre, il y a d'ailleurs éclipse lunaire également. Donc on a pleine lune plus éclipse lunaire, de très fortes énergies de fin de cycle, nouveau cycle, hein, parce que cette pleine lune et cette éclipse lunaire tombent le 18-9 qui est également un rappel du portail du 9-9. Donc on est sur une journée intensive et on va aller voir dans cette guidance un petit peu ce que ces énergies intenses de pleine lune, de fin de cycle, nouveau cycle, va vous amener et comment cela va impacter votre vie actuellement. Voilà, qu'est-ce qui arrive vers vous suite à ces énergies de pleine lune, qu'est-ce qui change en vous, qu'est-ce qu'on vous amène à conscientiser, etc. et tutti quanti. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Déjà, il y a des déblocages au niveau de la communication, de l'expression, des émotions. On dit les choses. Et on a aussi une transformation au niveau justement de l'expression, de la communication. Ce déblocage pour moi ici va vous permettre de manifester certaines choses, de vous reconnecter à votre abondance, à votre énergie de création et de créer des choses magiques aussi, de co-créer avec d'autres personnes. Avec cette carte de la magie, pour moi, il y a des très belles choses, des changements, peut-être des miracles, des nouvelles, des déblocages comme ça, d'un seul coup, qui vont subvenir comme par magie, parce qu'on aura exprimé certaines choses. Vous voyez, on a le blocage ici. Donc, on a l'expression et la magie qui viennent se mettre sur un blocage. Ok. On a aussi un gros besoin de repos. Effectivement, ça se fait ressentir. Moi, je suis très fatiguée ces derniers jours. Un peu comme, vous voyez, à côté de la plaque. Je sais pas vous. En tout cas, dans les énergies, vraiment l'impression d'avoir dormi une grosse nuit et d'être toujours aussi vidée, vous voyez. C'est pas fatigué, c'est vidé, vraiment. Je sais pas vous si vous avez ce ressenti-là, mais en fait, ici, avec la carte simplifiée et le fait que je viens de vous parler de mon ressenti, d'être vidé énergétiquement parlant, et du coup, d'avoir, on va se le dire, hein, la flemme de beaucoup de choses. D'avoir perdu un petit peu de motivation et d'énergie d'entreprendre dernièrement, en tout cas ces derniers jours. Il y a un blocage. Ici, il y a des choses, voilà, justement, c'est pas pour rien qu'on se sent comme ça. On a un besoin de toute manière de se reposer, de se recharger pour y voir plus clair, pour simplifier les choses, pour se délester peut-être aussi de certaines choses, peur, blessure, énergie, qui nous pèsent justement et qui nous fatiguent. D'où le fait d'exprimer certaines choses pour pouvoir s'en libérer, libérer des émotions, refouler des choses qu'on a absolument besoin de dire et qu'on n'osait pas dire jusqu'avant. Voilà, on se livre et on se décharge d'une certaine manière de quelque chose, d'une énergie qui nous pesait. Vous voyez, on a le courage et la patience. Donc on vous dit, faites preuve de patience, les choses vont bientôt se débloquer. Faites preuve également de courage, peut-être pour entreprendre des choses, pour mettre en place des changements qui partent de vous et qui ensuite vous permettront d'attirer, de manifester également des changements dans votre quotidien, dans votre vie actuelle. Et on vous dit, voilà, patience, lâcher prise. Finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ici, c'est l'univers qui va vous amener les solutions, les déblocages. En termes d'action concrète dans la matière, pour moi, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous exprimer, à dire les choses. C'est peut-être juste déjà à évacuer. Ça peut être aussi par l'écriture, par exemple, à venir évacuer des émotions, des ressentis, à y voir plus clair là-dessus, à prendre du recul sur ces ressentis, ces émotions, ces vécus-là, faire un petit peu un bilan émotionnel, énergétique par rapport aux dernières semaines, aux derniers mois que vous avez traversés également. Il y a une sorte de pause en fait, et vous l'accueillez un peu comme un blocage ici, mais c'est un blocage, on va dire, nécessaire. En tout cas, c'est les énergies qui vous demandent de vous poser, de vous arrêter pour sortir du contrôle, pour lâcher prise, pour vous recharger, pour vous reposer un petit peu aussi. Alors là, il y en a trop.
voyez, il y a la terre. Il y a une reconnexion au monde en général, il y a une réouverture aux autres. Peut-être parce que vous avez traversé une période où vous êtes un petit peu isolé dernièrement. Il y a aussi une prise de conscience de votre lumière intérieure pour moi et de vous autoriser à briller. Il y a cette notion-là. Il y a un nouvel ancrage aussi. Alors peut-être des choses à épurer, à libérer par rapport au transgénérationnel, au familial. En tout cas, il y a comme une libération au niveau de l'ancrage aussi. Hein, et donc de votre connexion à la matière, au terrestre. Rééquilibrage, réancrage, libération de choses assez lourdes pour moi au niveau karmique ou transgénérationnel ici. Beaucoup de liens avec la famille, un lâcher-prise important. Et un besoin de se ressourcer, de se retrouver et de prendre le temps de nourrir son intériorité. Ok. Donc là, c'est un peu, voilà, ce qu'on vous demande un petit peu de faire pendant cette pleine lune. Vous ressourcer, vous introspecter, revenir à vous, lâcher prise, évacuer, voilà. Vous délester d'un poids en fait ici. Hein. Ok, alors je l'utilise pas souvent, donc je vais me référer au petit livret, mais j'ai pris l'oracle Astrological. Et on va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette pleine lune. On a l'énergie du poisson, forcément, pleine lune en poisson, on est dedans. L'énergie de Saturne. Ok, l'énergie du Sagittaire. D'accord. Et une quatrième, et puis je vais aller voir le livret parce que je suis vraiment pas experte. Hein. Alors le poisson, bien sûr, c'est les émotions, c'est aussi la dualité intérieure, c'est remettre de la fluidité dans tout ça, dans ces émotions-là, justement. C'est une écoute de soi, c'est l'importance de la famille, c'est attention peut-être à une notion de victimisation, c'est aussi le poisson dans son aspect un peu négatif, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Mais c'est aussi la prospérité et la richesse, hein, au niveau financier, la réussite et l'abondance quand même, hein, le poisson. Avec l'énergie du Sagittaire, et là on a Pluton. Ok. On est vraiment sur des énergies de lutte intérieure, de dualité intérieure, mais en même temps d'épurer certaines choses pour reprendre du poil de la bête, reprendre l'envie, la détermination d'avancer vers l'avenir ici. Il y a certaines choses en fait finalement à laisser mourir pour pouvoir avancer. Et j'ouvre à peine le livret, je tombe sur la carte poisson. Parfait. Je suis au bon endroit. Alors, donc la carte de poisson, l'énergie du poisson, du coup, on vous dit. Ces créatures fantastiques nagent dans les eaux de l'imagination et des dons médiumniques. Parfois davantage intéressés par ce qui pourrait être plutôt que par ce qui est, les poissons peuvent refuser complètement la réalité, s'abandonnant à des vices et des illusions pour éviter d'affronter des situations très difficiles. De nature intensément spirituelle, ce signe peut orienter son attention pour la réalité d'ici-bas à travers la foi et l'espoir. Alors certains vont retrouver la foi et l'espoir, d'autres on vous demande pour le coup de sortir d'illusions et d'abandonner certains vices et certaines illusions que vous utilisez pour fuir la réalité des choses. Donc il y a une sorte de révélation, ça peut être révélation intérieure, ça peut être des révélations qui viennent par des éléments extérieurs, mais il y a des prises de conscience en fait ici par rapport à des illusions ou des croyances limitantes que vous avez pu avoir. Saturne vous parle de temps, de frontières, de limites. Encore cette notion de temps et de patience déjà ici, de structure restrictive, d'obstacles, de défis, de devoirs et de responsabilités, de craintes et de capacité de la surmonter. Donc on vous parle de ces épreuves que vous traversez dernièrement, mais on vous dit que dans ces épreuves, vous avez votre part de responsabilité, bien sûr, déjà. Peut-être que vous avez des frontières, des limites que vous vous mettez qu'il va falloir dépasser, conscientiser et dépasser. On vous demande aussi à faire preuve énormément de patience et laisser le temps, faire confiance et avoir foi dans le timing divin. Et on vous dit pardon,
qui a un besoin de sortir d'une zone de confort karmique ici, en tout cas de limites ou de frontières que vous êtes mis et qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui parce qu'elles vous bloquent, justement, de voir et d'aller au-delà de ça, et que vous êtes capable de surmonter tout ça et de transcender tout ça et d'avancer, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ok. Alors ensuite, le Sagittaire vous dit... Se distinguant par son esprit libre qui le conduit à la recherche constante de la connaissance et de nouveaux horizons, le Sagittaire vise à atteindre ses objectifs et à cultiver ses intérêts. Mais s'il ne focalise pas ses priorités, il pourra devenir la proie de distractions, du manque d'ambition ou de l'agitation. En tant que philosophe du zodiaque, ce signe s'efforce constamment de voir loin et d'être clairvoyant. Vous voyez, donc il y a un besoin finalement avec l'énergie du Sagittaire, on y revient, de prendre du recul, de lâcher prise, d'avoir toujours ses objectifs en tête, mais peut-être de prendre du recul pour remanier, remodifier, ne pas foncer tête baissée et voilà, aviser le chemin que vous avez commencé à prendre. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il ne faut pas modifier quelques détails? Est-ce qu'il n'y a pas une redirection à prendre pour que le chemin soit aussi aligné à vous que l'objectif que vous voulez atteindre? Voilà, donc attention à ne pas vous faire dévier de votre objectif, toujours garder votre objectif en tête, tout en ayant l'ambition et l'intelligence, on va dire, d'apprendre au cours du trajet, au cours du chemin vers cet objectif, d'en apprendre aussi à chaque fois, à chaque étape, à chaque épreuve et de modifier le chemin que vous empruntez en fonction de ça. De ce qui est plus aligné à vous. Donc on vous invite à visualiser, à planifier, à vous organiser. Si vous avez un objectif en tête, à vous noter déjà les étapes que vous pensez indispensables à franchir pour pouvoir commencer, cheminer et atteindre cet objectif. Et faire preuve de clairvoyance aussi sur votre part de responsabilité dans certaines choses et sur la faisabilité de certains rêves aussi, hein, de ne pas être dans l'illusion. Attention à ça. Ok. Et avec Pluton, il est là. Pluton vous parle bien de mort et de renaissance, de transformation, de libération, de régénération. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'énorme, enfin ouais, un gros poids pour moi qui se libère au niveau poids émotionnel et énergétique et psychologique. Que vous libérez, dont vous vous déchargez, quoi. Des étapes fondamentales qui changent la vie, laissez tomber l'ancien pour faire place au neuf. Vous voyez, donc on fait un bilan, on fait le point. Qu'est-ce qu'on ne veut plus, et de quoi on se libère, on a besoin de se libérer pour pouvoir se transformer, pour pouvoir faire évoluer, échanger les choses et quelles sont les nouvelles choses que l'on a envie de mettre en place. Donc on est vraiment fin de cycle, nouveau cycle, portail du 9-9, la mort et la renaissance. On est vraiment dans ces énergies-là. Ok. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. J'aime bien prendre des petits oracles que j'ai pas l'habitude de... Enfin voilà, que ça fait un moment que j'ai pas pris. Hop. Pour changer. Pour varier. Allez, pour les énergies de cette pleine lune qui vont être intenses. Hein. Pour ça, prenez le temps de vous reposer comme je le fais également. Alors effectivement, c'est une énergie qui revient ces derniers jours, notamment dans mes tirages aussi, petite guidance, mini guidance journalière, cette notion de pardon et d'alerte. Alors pour moi, il va y avoir pour certains une communication ou tout simplement un besoin d'octroyer votre pardon à quelqu'un, ça c'est certain. Ça peut être aussi un pardon envers vous-même. Et pour moi, peut-être également une demande d'une personne extérieure justement qui va vous demander voilà, pardon. Une personne qui va vous demander pardon. Toi, communication, vous voyez. Donc, pour moi, déjà, il y a un pardon à vous accorder à vous-même sur une exigence, sur quelque chose, voilà. Sur quelque chose que vous vous reprochez peut-être, sur une culpabilité. Ou alors, tout simplement, voilà, c'est peut-être vous aussi qui allez avoir besoin de demander pardon à quelqu'un. Et vice-versa, peut-être qu'il y a une personne aussi en face de vous qui va vous demander pardon. En tout cas, il y a un besoin d'exprimer certaines choses, d'exprimer un pardon, de demander un pardon, de communiquer avec quelqu'un ici. Hein, pour vous délester également, en tout cas. Vous libérer. Ça peut être même communication avec avec plusieurs personnes. C'est comme si vous aviez plein de dossiers d'ouverts, vous voyez. Que ce soit des blessures, des expériences, des choses, des petits conflits, voilà, des choses que vous avez voulu mettre sous le tapis, que vous vous êtes dit non mais ça je passe au-dessus alors qu'en fait ça vous
ça vous est, je vais y arriver, resté en travers de la gorge, vous voyez. En fait, c'est comme si vous aviez gardé plein de dossiers conflictuels, pesants ou limitants, ou voilà, des tensions, des choses comme ça, des conflits, des rancunes, des colères, des blessures. Tous des dossiers comme ça avec plein de personnes différentes qui sont restés ouverts, que vous n'avez pas clos. Et là, il y a un besoin de clore tous ces dossiers-là pour vous délester en fait de ce poids, pour enfin exprimer les choses que vous avez refoulées et pour vraiment vous libérer. Et ça va vous permettre de retrouver un calme intérieur ici. Donc très très sympathique comme énergie. Allez, on va prendre l'oracle de l'art. Oracle que je prends également que très rarement. Et on va aller voir un petit peu les pistes de réflexion, les messages, encore une fois, que les... je vais tout tomber. Que les énergies de cette pleine lune vous amènent. Ok, allez, quelques cartes ici pour nous faire comprendre ce qui se passe avec ces énergies de la pleine lune. Et j'en voulais 4, j'en ai 4. Le compte est bon. Alors, nous commençons par Andy Warhol qui nous dit « Mangez le dessert en entrée. Laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. » Il y a encore cette notion de cheminement, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez obtenir, posséder quelque chose ou est-ce que c'est dans les valeurs que vous souhaitez quelque chose, vous voyez ? Quelle est dans votre fort intérieur, quelle est votre vision de l'abondance peut-être. C'est de faire la clarté sur ce que vous voulez réellement, quels sont réellement de l'ordre de vos désirs et de vos besoins et qu'est-ce qui est de l'ordre plutôt de peur qui vous contrôle et qui vous crée des besoins qui ne sont pas réels, vous voyez. Sortir encore une fois de l'illusion, de croire que telle ou telle chose, c'est quelque chose dont vous avez absolument besoin, c'est un critère, j'en sais rien, de recherche au niveau sentimental qui est non négociable, alors qu'en fait c'est un critère ou un besoin que vous avez créé lié à une peur, lié à un traumatisme, lié à une blessure. Et en prenant conscience de ça, vous allez vous guérir cette blessure, ce trauma, en vous libérant de ce besoin qui n'en était pas un finalement, vous voyez. Il y a manger le dessert en entrée, c'est comme inverser les rôles, peut-être pour certains, c'est comme se délester de croyances limitantes ou de règles que on nous a inculquées et de décider de faire les choses à sa manière, en alignement avec soi et en fonction de ses propres désirs et non pas en fonction de ce que les personnes en face de nous ont inculqué comme croyances limitantes ou comme directives telles que il faut faire ci, il faut faire ça comme ça, l'entrée c'est au début et le dessert c'est à la fin. Et l'entrée c'est du salé, le dessert c'est du sucré. Bah non, si vous avez envie de faire autrement. C'est d'ailleurs dans le... que je dise pas de bêtises, mais dans la pratique de l'ashwagandha. J'ai l'impression que je suis en train de dire une bêtise. Voilà, la manière dont ils se nourrissent dans la culture hindouiste ou bouddhiste, qui est, voilà, généralement, ils démarrent les repas par le fruit, par exemple, parce qu'ils démarrent le repas par le sucré, en fait, pour un système, enfin, voilà, par rapport au système digestif, apparemment, c'est mieux de commencer de cette manière-là, enfin, bref. Donc voilà, on change les règles, parce que finalement, les règles, c'est des choses que l'on nous a inculquées et imposées, mais qui ne sont pas forcément alignées à nous, et donc on vient déconstruire et reconstruire tout ça. On a ensuite Francisco Goya qui a sauté. En cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Donc il y a peut-être aussi une situation dont on vous invite à vous éloigner, qu'on vous invite à terminer, ou une relation aussi. Avec l'exil, on vous invite à sortir de quelque chose. Ça peut être aussi un fonctionnement, ça peut être un schéma limitant, ça peut être, vous voyez, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Une bonne caricature n'est pas une exagération. Donc on vous dit d'assumer qui vous êtes, j'ai l'impression aussi. Même si vous êtes cliché, même si vous vous dites, bah voilà, je suis prévisible ou j'en sais rien, je suis cliché, je suis différent des autres, je suis peu importe ce que vous êtes finalement. Vous êtes ce que vous êtes, même si c'est une caricature, ce n'est pas une exagération, vous voyez. Il y a une notion de tempérance aussi là-dessus. C'est finalement peut-être que... on vous invite à prendre conscience que vous exagérez certaines facettes de votre personnalité. Par exemple, je ne sais pas si vous avez
et on vous a toujours inculqué qu'il n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez pu créer et vous créez voilà, un tempérament d'hyper-indépendance, mais que vous caricaturez, que vous exagérez pour vous protéger, en fait, et qui est devenue une hyper-indépendance qui vous crée non pas capacité de création et de développement personnel, etc., mais qui vous crée au contraire des blocages parce qu'elle vous empêche de demander de l'aide aux autres et vous empêche peut-être de vous connecter à votre énergie de co-création, par exemple. Vous voyez, et vous vous éloignez ou vous isolez inconsciemment des autres également. Voilà, vous exagérez peut-être un trait de votre personnalité parce que c'est rassurant pour vous, parce que c'est une manière de vous protéger peut-être d'un autre trait de votre personnalité ou de l'extérieur en général. Et là, on vous dit la vérité prend forme dans les ténèbres. Donc, il y a peut-être voilà, une période compliquée que vous êtes en train de traverser. On a eu ce sombre quand même ici. Ça peut être une exploration de votre part d'ombre également, mais qui va vous permettre de sortir encore une fois des illusions, de voir la vérité. Je vous disais aussi, il peut y avoir des révélations qui viennent de l'extérieur, mais qui vont simplifier, qui vont ramener de la clarté sur votre situation actuelle, parce que ça va amener des compréhensions, ça va amener des vérités. Donc, compréhension intérieure ou extérieure. On a ensuite Diane Arbus qui vous dit « Regardez en face ce que vous cherchez à éviter ». Donc, vous voyez, encore une fois, une part de vous-même ou une réalité que vous avez envie d'éviter et que vous fuyez par l'illusion, que vous fuyez par le fait de fuir vos émotions refoulées, que vous fuyez en exagérant une part de vous-même à l'extrême et du coup, vous fuyez cette autre part de vous que vous ne laissez pas s'exprimer en exagérant une part opposée, puisqu'on est tous dualité et opposition, on est tous voilà, deux choses opposées et complémentaires. On peut être parfois matérialiste et parfois au contraire très peu connecté à la matière. On est tous dualité. Ici, pour taper dans le mille, viser la marge. Vous voyez, on vous invite encore une fois à sortir des sentiers battus, on vous invite à sortir des cases dans lesquelles on vous a mis, vous voyez. On vous invite à changer les règles, à déconstruire des croyances limitantes pour y voir plus clair, pour voir ce que vous avez tenté d'éviter en vous ou dans vos rapports aux autres, dans votre vie en général, peut-être des traumatismes que vous avez essayé de nier, d'éviter, de laisser derrière vous, de mettre sous le tapis. On vous dit tendez l'oreille quand un lieu révèle ses secrets. Il y a encore une fois cette notion de révélation, de secret. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être dans votre fort intérieur une révélation, ça peut être une personne en face de vous qui vous révèle quelque chose. Il y a des compréhensions, il y a des vérités qui vont être mises en lumière, qui vont vous permettre de sortir des cases, de déconstruire certaines croyances limitantes, de vraiment effectuer une mort et une renaissance intérieure en fait. Sur certains aspects de votre personnalité, peut-être certains fonctionnements limitants, certains blocages, sur certaines croyances limitantes. Voilà, il y a des révélations qui vont vous permettre de faire mourir certaines choses et de faire naître d'autres choses en fait. Donc c'est vraiment une période de transformation, de transition très très importante. Et enfin on a Yayoi Kusama qui vous dit « Votre âme est constituée des mêmes poids que l'univers ». Et là, c'est poids POIS, les petits poids. Mais moi, j'entends le poids, vous voyez, la charge, le poids. Donc, sachez que l'univers et que les événements et que l'énergie globalement, actuellement dans l'univers, est constituée des mêmes poids énergétiques que vous avez en vous. Donc, en fait, là, il y a une rentrée en synergie, en vibration similaire, en vibration correspondante entre les énergies de l'univers et des placements planétaires et notamment de la pleine lune d'aujourd'hui. Ces énergies-là rentrent en vibration avec vos propres énergies intérieures, ou en tout cas un poids énergétique que vous avez intérieurement et dont vous devez vous défaire en fait. C'est pour ça que on vient raviver, on vient faire remonter à la surface en vibration équivalente et grâce aux vibrations de la pleine lune, on vient remettre et sortir de dessous le tapis le dossier pour vous permettre de le clore définitivement, vous voyez. Passer de l'autre côté du miroir, donc on vous dit bien d'avoir une vision différente des choses, de prendre du recul,
de ne pas être trop extrême et trop blanc ou noir. Vous voyez, tout n'est pas blanc ou noir. Essayez de faire preuve d'écoute, de compréhension, de compassion envers les autres aussi, de regarder les choses sous un aspect différent. Et là, on dit la dernière phrase ici avec Yaoi, montrez-leur vos hallucinations, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi exprimer des croyances limitantes, exprimer votre vision des choses, même si au fond de vous, vous ne l'exprimez pas justement parce que vous savez qu'elle est erronée, cette vision des choses. Mais en l'exprimant à quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir avoir le ressenti, l'a priori, l'avis d'une personne extérieure. Et du coup, cette personne va pouvoir vous amener une vision des choses qui est différente et un nouveau regard sur votre situation qui vous permettra peut-être de voir la vérité, de sortir de vos propres illusions parce que vous aurez justement cette possibilité d'avoir un avis et un regard extérieur à votre situation, vous voyez. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose en effet miroir. Il y a peut-être aussi tout simplement cette notion d'introspection, d'aller voir en soi notre part d'ombre, nos croyances limitantes et venir les déconstruire. Vraiment, on sort des cases, on déconstruit, on sort des règles, on se déleste d'un poids. Vous voyez, on a encore une fois la trahison, le secret, la déception. Donc, il y a des secrets révélés. Il y a peut-être des trahisons tout simplement. On peut aussi se délester de croyances limitantes, d'un poids émotionnel et énergétique en lien avec la blessure de trahison ici, ou des déceptions. C'est comprendre que nos déceptions, les personnes qui nous ont déçus, en fait, c'est parce qu'on a émis des attentes sur ces personnes qui n'étaient peut-être pas réalistes ou tout simplement des attentes auxquelles ces personnes n'ont pas su, ne pouvaient pas, n'avaient pas la capacité de répondre. Donc, c'est comprendre que ces attentes, peut-être qu'elles étaient dues à des peurs et donc se défaire de ces attentes, ou qu'elles étaient dues à des besoins. Et dans ce cas-là, comprendre est-ce que ces besoins sont liés, encore une fois, à des peurs pour se rassurer, etc., ou se protéger, ou que ce sont de réels besoins. Est-ce que ces besoins, je ne peux pas les combler par moi-même et donc éviter d'avoir encore une fois ces attentes envers ces gens en face de moi. Et si vraiment ce sont des besoins auxquels vous n'arrivez pas et vous ne pouvez pas répondre par vous-même, alors c'est comprendre que voilà, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez pour le coup pas négocier et ne pas rester dans l'illusion par exemple, ou dans une relation où vous savez que votre partenaire en face de vous ne pourra jamais répondre à ce besoin, vous voyez. Alors, quoi d'autre? Donc, des secrets, des révélations. On a aussi la blessure d'abandon et de sacrifice. Donc, vous pouvez avoir actuellement des conflits avec la personne du sexe opposé à vous ou avec le parent du sexe opposé à vous. S'il y a quelque chose à travailler là-dessus, sur la blessure d'abandon, le fait de se sacrifier pour l'autre, et du coup de se trahir pour l'autre et que l'autre finisse par nous trahir ou nous décevoir ou nous mentir et nous cacher de secrets. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Il y a un travail à ce niveau-là, il y a une libération à ce niveau-là qui va vous permettre de mettre de la guérison, de l'amélioration, peut-être au niveau de votre abondance financière, d'abondance d'amour aussi. Vous allez retrouver de la passion, de l'envie. Vous voyez, je vous disais, il y a perte de motivation, perte d'entrain. Il y a un vide ici qui se crée. Parce que justement, vous êtes en train de vous délester de certaines choses. Et donc, vous faites de la place intérieurement pour accueillir de nouvelles énergies. Et c'est ces nouvelles énergies pour lesquelles vous êtes en train de faire de la place en vous délestant de la blessure de trahison et d'abandon. Qui va vous amener une guérison sur ces blessures. Mais qui, du coup, va... Vous voyez, encore cette notion de sacrifice, là. Va... vous permet de retrouver la motivation, l'envie d'entreprendre, de la passion, du désir, va peut-être pour certains épurer et libérer au niveau du chakra sacré, de la fertilité, de la fécondité, de l'attraction au niveau de physique, voilà, l'échange entre deux êtres, peut-être de débloquer des choses au niveau de la sexualité sacrée, peut-être de débloquer des choses au niveau de la fertilité, de la fécondité, donc d'un projet, par exemple, de mettre au monde un enfant ou de mettre au monde, au contraire, un projet, une naissance, une co-création, par exemple. En tout cas, il y a une guérison à porter sur une blessure d'abandon et de trahison qui vous permettent de sortir des illusions, de voir la vérité en face, de comprendre vos besoins et vos attentes, de ne plus vous mettre en sacrifice, en dévotion vis-à-vis des autres et donc de perdre vos énergies et vos âmes, entre guillemets, enfin en tout cas, de donner de l'énergie, de perdre de l'énergie dans quelque chose qui est vain, qui ne vous rend pas en retour, vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer là. Je m'égare. Ok.
Avec quoi je continue? Et ben on va aller dans le cœur du sujet et on va aller tout de suite prendre une ou deux cartes pour identifier les comportements limitants que vous pouvez avoir et dont vous pourriez vous délester là pendant cette pleine lune. On va aller dans le cœur du sujet. Je vais en prendre deux. Alors bien sûr, vous prenez, hein, c'est une guidance, ça reste une guidance générale qui peut être valable en tant qu'intemporelle, puisque là, je vous dis ces énergies de cette pleine lune du 18 septembre, mais elle peut être valable au moment où vous tombez sur cette vidéo également, mais voilà, ça reste du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a donc les sigles 34 et 20. On va aller voir tout de suite quels sont les schémas de fonctionnement ou de pensée qui vous limitent aujourd'hui. Fuir l'émotion. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a des émotions que vous refoulez et que là, il va falloir affronter. Vous fuyez actuellement une émotion. Ce qui échappe à votre regard, c'est qu'une vérité personnelle importante se cache sous l'émotion que vous essayez de fuir. Donc c'est ça, cette révélation, c'est ça, cette vérité, c'est ça, ce secret finalement. C'est quelque chose que vous fuyez intérieurement. C'est une vérité que vous n'avez pas envie de vous admettre à vous-même. Il y a de fortes chances que dans votre enfance, vous n'ayez pas été autorisé à avoir certaines émotions ou à les considérer comme valables. Elles n'ont pas été tolérées ou prises en compte. Cela signifie que chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous allez y répondre de la manière que l'on vous a conditionné à y répondre. Vous allez la nier, la rejeter et la condamner parce que vous croyez qu'elle ne devrait pas exister. Vous allez également appliquer la même méthode aux émotions des autres, car lorsque d'autres personnes ressentent certaines émotions, cela vous en fait également ressentir. Si nous rejetons nos propres émotions, cela signifie que nous ne voulons pas que les autres ressentent ce que nous refusons de ressentir. Et nous ne voulons pas que leurs émotions nous fassent ressentir ce que nous ne voulons pas ressentir. Vous devez apprendre à faire exactement le contraire. Tournez-vous vers vos émotions au lieu de les fuir. Personne ne réagit de manière excessive et vous non plus. Il n'y a jamais eu de réaction excessive chez qui que ce soit. Les gens réagissent exactement en fonction de la réalité telle que seuls l'aperçoivent. Notre perspective et nos réalités ne sont pas les mêmes. Par exemple, on a l'impression que les personnes qui sont dramatiques ou se comportent comme des divas réagissent de manière excessive ou agissent pour attirer l'attention, un peu comme un artiste sur scène. Si c'est le cas et qu'ils en font trop, ils sont dans un état de conflit extrême parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sentent désespérés d'attirer l'attention, invisibles, mal écoutés et mal aimés. Au fond, ils ne se font pas confiance, ne s'aiment pas et ne connaissent pas de paix intérieure. C'est pourquoi ils haussent le ton pour que d'autres personnes les aident à se sauver d'eux-mêmes. La question doit donc être posée. Réagissent-ils vraiment de manière excessive en exposant leur désespoir, leur soif d'être sauvés d'eux-mêmes, d'être vus et entendus? Lorsque cela s'applique à l'expérience émotionnelle humaine, être trop dramatique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vos émotions sont le reflet parfait de votre perspective, que celle-ci soit ou non le reflet de la réalité et de la vérité. Il y a toujours une raison très réelle qui sous-tend vos émotions. L'émotion fonctionne comme une boussole qui vous indique la direction à prendre dans la vie. Si votre boussole n'était pas abîmée, vous ne perdriez pas contact avec votre propre étoile polaire, votre guide lumineux. Vous ne considéreriez pas vos émotions comme erronées. Au contraire, vous jugeriez chacune d'elles comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle que véhicule chaque émotion et vous suivriez donc avec application ce qui vous fait du bien, de la même manière que vous suivriez une boussole en direction du nord. Vous sauriez que si vous vous sentez mal, cela signifie que vous vous engagez dans la mauvaise direction avec vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous ne pouvez fuir vos émotions sans ignorer votre boussole. Si vous avez tiré ce saut, apprenez à ressentir vos émotions. Choisissez de votre plein gré d'être présent aux émotions que vous ressentez. Toute émotion est valable. Asseyez-vous avec chaque émotion et écoutez la vérité personnelle qu'elle essaie de vous transmettre. Ce qui rend une émotion insupportable est de lui résister. Si vous faites cela, vous intensifiez l'émotion au-delà de ce que vous pouvez tolérer. Vous devez reconnaître et apprendre à exprimer la vérité qui se cache sous ces émotions. Sinon, vous continuerez à vous sentir comme une mauvaise personne. Donc là, on vous invite vraiment, le message déjà très important de cette pleine lune, c'est d'arrêter de fuir vos émotions et de les écouter parce qu'elles ont un message à vous transmettre. Et une vérité que vous n'avez pas envie de voir et du coup que vous fuyez vos émotions pour fuir cette vérité-là. Mais là, vous vous mettez dans de l'illusion, donc il va falloir affronter cette vérité-là. Et donc, le saut 20...
Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Vous voyez, donc il y a encore une fois cette notion de réalité, de prise de conscience, de connaître quelque chose, de voir la vérité sur certaines choses. Vous pensez tout savoir dans une circonstance, mais en réalité, vous ne savez pas tout. Une information essentielle vous échappe, cette notion de secret. Cet élément d'information ou de prise de conscience peut être quelque chose que personne ne voit encore. Il peut aussi s'agir d'un élément d'information déjà fourni par quelqu'un de l'extérieur, mais qui fut rejeté. Dans cette situation, agir à partir de ce que vous savez, c'est agir dans l'ignorance. Ce désir d'être celui qui sait n'est pas négatif en soi, mais il y a un côté sombre à la quête de la connaissance. Ravalez aussi ici votre fierté et admettez que vous ne savez pas tout, et que peut-être l'autre a raison dans cette situation. Ou en tout cas, peut-être que vous avez tort et que l'autre également a tort et qu'il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Ce désir d'être celui qui sait n'est pas négatif en soi, mais il a un côté sombre à la quête de la connaissance. Ce côté sombre, c'est que la connaissance est souvent utilisée comme un doudou par l'ego. L'ego utilise la connaissance pour éviter les choses qu'il craint. En société, le fait d'en savoir plus que les autres sur une chose renforce le statut. Nous devenons importants aux yeux des autres lorsque nous savons quelque chose de plus qu'eux. Nous devenons importants quand nous sommes l'intermédiaire par lequel leur savoir peut être corrigé. Il est alors facile de voir comment l'ego pourrait utiliser la connaissance pour éviter l'insignifiance, l'insécurité personnelle et la dévalorisation. La connaissance nous aide également à éviter les malheurs futurs. Si nous savons que l'hiver arrive, nous pouvons faire des réserves de nourriture et survivre. Si nous ne savons pas que l'hiver approche et que nous ne faisons pas de réserves de nourriture, nous risquons de mourir. Si l'avenir nous inquiète, et surtout si nous ne faisons pas confiance pour créer une réalité qui nous semble brillante, la connaissance devient un outil d'autoprotection. Elle est la meilleure alliée de l'inquiet. La connaissance est souvent utilisée par l'ego pour se protéger des mers houleuses de l'incertitude. Car l'aspect clos du savoir nous fait nous sentir en sécurité. Vous vous accrochez ici à une notion, un savoir, une connaissance, quelque chose que vous prenez comme une vérité vraie qui n'en est pas une pour pouvoir nourrir votre ego et vous rassurer, j'ai l'impression ici. L'ego est obsédé par la vérité et par la quête de la vérité et de la connaissance, parce qu'il est convaincu qu'elles l'empêcheront de subir des événements désagréables. Mais l'inconnu revêt et renferme une vérité éclatante, tout comme l'huître camoufle une perle, et cette vérité est que l'apprentissage est supérieur à la connaissance. L'aspect ouvert de la recherche et du questionnement reste perméable à toutes les possibilités. L'aspect clos du savoir ferme la porte à la poursuite de l'apprentissage. D'une certaine manière, le savoir est fini. On ne peut pas tout savoir sur tout, et il est très dangereux d'agir comme si vous saviez alors que vous ne savez pas. Il est extrêmement dangereux d'agir comme si vous saviez quand le fait de ne pas savoir quelque chose a entraîné toute une série de souffrances évitables. Souvent, les personnes qui tirent ce saut n'écoutent pas les autres et ne posent pas de questions. Elles trouvent des raisons pour lesquelles les idées des autres ne fonctionnent pas, les dévalorisant ainsi ou minant leur crédibilité. Elles refusent d'explorer d'autres options tout en défendant leur propre opinion, même si elle est erronée. Elles forment des hypothèses et se ferment aux autres arguments parce qu'elles se sont déjà fait une idée. Si vous avez tiré ce saut, vous êtes dans un état d'esprit fermé. Même si vous êtes une personne très bien informée qui a beaucoup de mal à envisager les problèmes du point de vue des personnes qui le sont moins, il est essentiel de le faire dans cette situation. Vous n'avez pas conscience d'une information essentielle, néanmoins, vous vous faites croire que vous savez tout et agissez comme si c'était le cas. Dans les relations, nous avons tendance à agir comme si nous savions quand nous ne savons pas. C'est pourquoi je vais vous dire que pour aimer vraiment quelqu'un de manière à ce qu'il se sente aimé, et pour trouver une véritable solution à un conflit interpersonnel, vous devez comprendre ce problème. Je vais même aller plus loin, en vous disant qu'il faut arrêter d'essayer d'aimer l'autre et commencer plutôt à essayer de le comprendre. Lorsque nous ne comprenons pas l'autre, nous faisons tout de travers en pensant agir de la bonne façon. Lorsque vous comprenez la personne avec laquelle vous êtes en relation, vous la connaissez sur le plan mental, émotionnel et physique. Ce n'est plus un jeu de devinettes. Si vous avez tiré ce saut, vous devez être assez courageux pour faire face à ce que vous essayez d'éviter avec vos connaissances. Ouvrez votre esprit. Agissez avec l'intention de tout comprendre. Laissez la curiosité être votre valeur de référence, en sachant qu'un élément essentiel de compréhension que vous n'avez pas pour l'instant peut vous venir à l'esprit à n'importe quel moment et peut surgir de n'importe où, peut-être même de la source la plus improbable. Donc on vous invite vraiment à laisser mourir certaines croyances, certaines pensées limitantes, certains fonctionnements de fuite, d'ego, d'être têtu, de rester sur ses positions, de ne pas prendre du recul sur les choses, de ne pas rester ouvert à la différence, à la vie de l'autre, à d'autres possibilités, ouvert aux oppositions, ouvert à d'autres vérités que la vôtre, finalement. Sortir des illusions en ouvrant un petit peu plus votre esprit
votre vision des choses, en accueillant d'autres façons de voir les choses, hein, de toute manière, de la part d'autres personnes. Il y a vraiment une déconstruction de schémas de pensée, de croyances limitantes, en écoutant un peu plus vos émotions et en faisant aussi un petit peu plus preuve d'ouverture d'esprit et d'empathie pour vous mettre à la place des autres, être un peu plus à l'écoute des autres et faire preuve d'un petit peu plus de compassion envers les autres. Ok, je vais prendre quelques cartes du Brocéliande pour identifier également les blocages et les solutions que vous pouvez mettre en place actuellement et en lien avec cette pleine lune. On a la fée Morgane, on a la magie qui revient. Il y a une notion de remettre de la magie vraiment dans votre vie et la forêt, de faire des connexions, de faire des liens, d'assainir aussi vos relations en fait, ici avec la forêt, d'apaiser et d'assainir vos relations. C'est vraiment cette notion-là. Avec la fée Morgane, c'est retrouver votre pouvoir personnel. On vous dit que je te rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit que tu es prêt. On vous dit, avez-vous du mal à vous affirmer, à incarner pleinement votre puissance ou au contraire, avez-vous tendance à dominer et à être trop autoritaire? Donc pour certains, vous êtes trop autoritaire, vous dominez, vous partez du principe que c'est vous qui avez raison, vous êtes têtu, vous ne voulez pas mettre de l'eau dans votre vin, essayer de comprendre l'autre pour trouver un compromis. Peut-être que tout simplement vous êtes contrôlant sans vous en rendre compte pour vous protéger, par peur d'être au contraire dans le sacrifice, par peur d'être déçu de la part des autres, par peur d'être abandonné par l'autre, ou finalement c'est vous qui abandonnez l'autre d'une certaine manière. Donc là on vous dit la clé c'est l'affirmation sans être dans l'orgueil. C'est prendre conscience de vos forces, de votre puissance. On avait la terre tout à l'heure, en connexion aux autres, qui vont s'apaiser en fait. Osez donner le meilleur de vous, sortez du lot, osez briller. Vous avez des qualités et des talents qui ne demandent qu'à être développés et exploités. Le fait de les honorer et de choisir le meilleur en vous n'est pas de l'orgueil. Par contre, restez humble, c'est ne pas se rabaisser pour éviter de déranger les autres, mais c'est aussi considérer que l'on a autant de valeur, ni plus ni moins, que n'importe qui d'autre. Donc votre avis a de la valeur, mais l'avis de l'autre également. C'est se positionner d'égal à égal. Vous n'êtes pas moindre que les autres, mais vous n'êtes pas supérieur aux autres non plus. Trouvez un équilibre et un compromis et un juste milieu dans tout ça. Affirmez-vous, incarnez votre puissance sans pour autant prendre le dessus et le contrôle sur les autres. Ok. Ok. La magie. 20. Prenez conscience également de la magie que vous avez en vous et votre capacité à changer les choses. Je vous disais, il y aura peut-être aussi des révélations ou des miracles avec la magie en tout début de tirage qui pourraient arriver à vous. Magie, symbiose, miracle. On a donc la magie là et cette carte-ci qui est également la carte de la magie. On vous dit que vous avez besoin de remettre de la magie dans votre vie, de reconnecter à vos yeux d'enfant, de croire en nouveau en la magie, de faire preuve de foi en l'univers, d'ouvrir votre esprit, d'envisager qu'il existe un autre monde invisible mais bien réel, d'envisager qu'il existe des choses auxquelles vous ne croyez pas peut-être, ou voilà, d'ouvrir votre regard tout simplement et votre esprit sur les choses. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Émerveillez-vous de belles choses qui vous entourent. Reliez-vous à la nature, amusez-vous, recommencez à rêver. Et on vous dit que les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire, abracadabra. Donc vous voyez, il va y avoir quand même quelque chose. Et là, la phrase d'inspiration, c'est « Je te délivre mon secret, si tu veux réaliser l'impossible, laisse donc voler ton cœur ». Donc on se déleste, on laisse s'envoler son cœur, on ouvre son esprit, on arrête de se mentir à soi-même, on sort des illusions, on exprime des choses, on arrête de refouler ses émotions, on croit en ses rêves, on arrête de se mentir. Et 20-21, on est encore sur du relationnel là et symboliquement l'énergie du 2, comment créer du lien avec l'autre et assainir ce lien avec l'autre et se trouver en symbiose, en magie avec les autres, en connexion de manière apaisée avec les autres. Et enfin le 17, protection, justice avec la carte de la forêt qui vous dit
Savez-vous vous protéger et prendre soin de vous? Cherchez-vous à protéger ou à surprotéger quelqu'un ou quelque chose? Ou bien est-ce vous-même qui vous protégez, restez à l'abri du monde extérieur? Pensez-vous être quelqu'un de juste? Peut-être que vous êtes finalement injuste envers les autres, vous manquez d'écoute, de compréhension, de compassion envers les autres, parce que vous avez peur que la vérité des autres vienne détruire votre propre vérité et que du coup ça vienne détruire un semblant, un paraître, enfin une façade ou tout simplement un bouclier qui vous fait croire que vous êtes protégé de l'extérieur, de blessures. Voilà, admettre la vérité de l'autre, ce serait déconstruire votre propre vérité et ce serait laisser entrer peut-être quelque chose ou quelqu'un dans votre vie ce qui pourrait vous faire peur et ce qui pourrait dans votre subconscient être quelque chose de risqué et donc vous vous protégez en vous isolant peut-être ou en ne vous ouvrant pas aux autres, en restant sur vos positions, mais du coup finalement vous n'êtes pas juste ni envers les autres ni envers vous-même dans ce fonctionnement-là. Donc la clé c'est la protection et la justice. Tel le chevalier qui porte son bouclier, il est important de savoir se protéger autant qu'on protège les autres. Cela peut parfois nous amener à nous séparer de certaines personnes qui nous empêchent de grandir et d'être heureux, et à nous délester de ce qui est toxique pour nous. Se protéger n'est pas égoïste, mais nécessaire, car cela signifie prendre soin de soi, mais veiller à ce qu'il ne nous arrive aucun mal, telle l'épée qui combat l'injustice, ne doit pas nous empêcher d'être juste. Être juste, c'est respecter les droits de chacun sur un principe d'égalité, traiter tout le monde de la même manière, mais aussi d'équité, de donner à chacun ce qui lui revient. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, en famille, en collectivité ou en société. En développant vos valeurs de protection et de justice, vous développerez des relations harmonieuses avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous trouverez le bon équilibre pour mieux avancer. Vous voyez, donc cette notion d'équilibre, d'admettre que vous pouvez avoir tort sur certaines choses, de trouver des compromis, de trouver des justes milieux, de faire preuve d'écoute et de compassion aussi envers les autres, et d'exprimer aussi, de faire preuve déjà d'écoute et de compassion envers vous-même, en acceptant vos émotions, en arrêtant de les refouler et en les exprimant. Et donc, on vous invite, on vous dit que vous êtes protégé, que ce sanctuaire est un refuge, qu'il ne peut rien vous arriver, que vous êtes en sécurité, donc vous ne risquez rien à ouvrir votre esprit et votre cœur. Cette carte peut également vous indiquer que justice sera faite, que un équilibre va être retrouvé entre le monde visible et invisible, et qu'il y a toujours un lieu dans votre cœur où vous vous sentirez en sécurité. À partir du moment où vous faites les choses dans l'amour, alors vous vous sentirez en sécurité. Donc là, en fait, le fond du problème, c'est qu'il y a eu un sentiment d'insécurité à un moment donné qui vous a mis en place, qui vous a fait mettre en place soit des croyances limitantes, soit des schémas de pensée ou de fonctionnement limitants ici, pour vous protéger de cette insécurité-là, mais qui vous a fait du coup vous fermer aux autres et vous maintenir dans une certaine illusion et aussi bloquer du coup une part de vous-même et vous empêcher de voir une réalité peut-être également sur vous-même finalement. Ok, on va prendre 2-3 conseils avec du Sacred Self-Care Oracle. Je ne sais plus parler aujourd'hui, Chloé articule, je suis désolée. En ce moment, c'est compliqué l'articulation. Pour moi. Do, ré, mi, fa, sol. Allez, des petits conseils pour vous, pour traverser ces énergies compliquées de cette pleine lune, cette mort et cette renaissance de manière plus simple. L'aromathérapie pourra vous aider, vous apaiser. Le chant, vous voyez, j'étais en train de chanter, c'est pas pour rien. Le chant, les vibrations, les sound healing, donc les musiques de guérison également pourraient vous aider. Les mantras tels que la vibration Om. Le rituel du bol brûlant, donc posez vos intentions. Intention de je me déleste de telle ou telle chose et je brûle le papier, ou intention de je veux manifester telle ou telle chose dans ma vie et je brûle le papier. Ça aussi, c'est un rituel qu'on vous conseille de faire avec les énergies de cette pleine lune. Je vous disais donc les sons de guérison avant même que la carte soit sortie. Je le savais. J'avais le message, j'avais l'info qui pourront vous aider. Et une dernière carte. Hop. Et nourrir votre temple intérieur, vous écouter, vous libérer, vous faire du bien,
faire des choses pour vous, en alignement avec vous-même, prendre soin de vous, voilà. Prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de votre santé émotionnelle, tout ça va être important dans cette transition, dans ces énergies de pleine lune, ce mois de septembre qui est vraiment un mois de mort et de renaissance, de fin de cycle et de nouveau cycle. Allez, on termine avec un petit message, ou deux, ou trois, de l'oracle La Sagesse d'Akasha. Alors, on a être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. Donc, je vous invite à lâcher prise, comme je vous disais, à faire preuve de patience, à vous connecter à l'énergie d'amour, à l'énergie du cœur, à épurer tout ça au niveau du cœur, du chakra du cœur qui a besoin d'être un peu allégé et libéré. Et du coup, ce qui va vous amener plus de foi et de confiance en la vie. Et la vie va aussi vous permettre et vous amener ce que vous voulez manifester. Donc là, on commence, c'est le même début de phrase, être dans le cœur. Donc, il faut que vous reveniez dans l'espace du cœur ici. Que vous soyez plus connecté à votre cœur. Dans son axe, centré et aligné signifie être à l'écoute de soi, de son intuition, détaché de tout résultat et de toute attente. Vous voyez, on a l'objectif en tête, mais on se détache du résultat et de cet objectif parce qu'on sait qu'on ne va pas forcément l'atteindre tout de suite et que le cheminement est tout aussi important que l'objectif final. On se déleste d'attente envers les autres ou envers la vie en général ou envers soi-même. On revient dans l'espace du cœur, on écoute son intuition mais ses émotions aussi, on est à l'écoute de soi, important, et on fait les choses en alignement, en réalignement avec soi. Donc on est vraiment sur un réalignement en fait ici, aujourd'hui, qui va vous permettre de reconnecter à votre énergie pour moi de manifestation et d'abondance. Et enfin, le corps est le reflet de l'âme. Un corps détendu favorisera un cœur léger, donc une âme apaisée. Donc on vous invite également pour vous apaiser au niveau du cœur, au niveau de l'âme, ici de prendre soin également de votre corps. Tout simplement. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. Je vous envoie plein de belles énergies, oui, de renaissance, de renouveau, d'amour, d'apaisement durant cette pleine lune, parce que je pense que ça va être, voilà, énormément les effets de cette pleine lune sur moi et sur vous. Et j'ai hâte voilà, d'avoir vos retours en commentaire pour savoir comment vous avez traversé ces énergies et cette pleine lune, qu'est-ce qui s'est passé en vous, qu'est-ce qui s'est débloqué. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à partager autour de vous et à vous abonner pour supporter la chaîne, pour aider un plus grand nombre de personnes et pour envoyer de la gratitude pour voilà, les informations, les aides et les conseils que je vous transmets à chaque guidance, à travers chacune de mes guidances, pour soutenir tout simplement la chaîne et mon travail. Je vous invite également à découvrir toutes mes prestations, en quoi cela consiste, les tarifs et à prendre rendez-vous et contact avec moi éventuellement pour des prestations ou des créations artisanales à travers mon site internet hermanchloé.com. Toutes les informations sont disponibles dessus, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà tout, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.